à Dieu. Alors, on prie ensemble. Merci Seigneur de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Non pas par nos œuvres relativement à la loi de Moïse, car selon elle, nous devons être jugés et jetés en enfer pour nos œuvres. Mais tu nous as rendus justes par notre foi en l'eau du baptême de Jésus-Christ, en sa mort sur la croix, en son sang précieux qui a coulé, en sa résurrection et en son ascension dans le ciel. Merci Père de ce que tu as répandu sur nous le Saint-Esprit que tu avais promis donner à tous ceux qui croiraient en tes œuvres. Et par ces œuvres, Seigneur, tu nous as délivrés de toutes les mauvaises doctrines de Satan et des démons. Père, merci de l'occasion que tu nous donnes d'être là. Merci de ce que tu nous donnes les mots, les versets et les explications qu'il faut. Merci Seigneur de ce que tu as été avec l'exposant de ce jour. Et merci de ce que tu nous as fait comprendre. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Merci Père de ce que tu nous as exaucé, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié ensemble. Amen. Donc comme aujourd'hui c'est l'exposé sur l'islam, on ne va pas faire de révision, vous l'aurez compris, sur le monde subversif. On va faire révision sur l'islam. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous rappeler au moins le thème du dernier cours qu'on a eu à faire avec l'inspecteur Cheikh sur l'islam? Au moins le thème. Personne? La dernière fois, la juste Béné, tu veux répondre? D'accord. Donc, la dernière fois, avec l'inspecteur Cheikh, on avait présenté Jésus-Christ dans le Coran. Pourquoi? Très souvent, quand on va évangéliser, on saute les portes des musulmans. Comme si Dieu avait dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, mais ne vous approchez pas des musulmans. Cependant, c'est aussi des personnes à qui on doit prêcher l'évangile. Mais comme on manque d'arguments, comme on manque de connaissances, ça fait que dès qu'on tape à une porte et qu'on dit on est venu prêcher l'évangile et que la personne dit non, je suis musulman, on dit ah ok d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc même si la personne dit non, je veux que tu me parles de Dieu, nous on va dire que non, 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 on ne veut pas, pardon, il faut nous laisser. Pourquoi? Parce qu'on manque de connaissances et on manque d'arguments dessus. C'est d'ailleurs pour ça que le pasteur a institué le fait qu'on étudie l'islam. Pour que chaque juste ici soit en mesure de pouvoir quand même, même si on n'a pas lu tous les documents islamiques, même si on n'a pas lu le Coran pour la plupart d'entre nous, même si on n'a pas lu les hadiths, etc., grâce à l'enseignement qu'on a, ou bien qu'on aura de nos dévanciers qui ont eu à étudier ces choses, on va simplement faire du copier-coller. Donc, la première intervention de l'inspecteur Cheikh, c'était de nous familiariser avec les mots islamiques. Donc, le Coran, qui est le livre sacré des musulmans, de l'islam, on a les hadiths, qui nous parlent de la vie du prophète, de ce que le prophète faisait, comment il était, comment il se comportait. On aura d'autres documents que sont la sunna du prophète, donc il va encore parler d'une certaine manière de la vie du prophète. Donc on va petit à petit se familiariser avec ça. Donc
petit à petit, on va se familiariser avec ces mots-là. Maintenant, ce qu'on a vu lors du deuxième enseignement, c'est un des éléments fondamentaux de l'islam. C'est que dans l'islam, on nous dit que Allah est le seul. C'est le seul Dieu, à part lui, il n'y a point de Dieu, et que Allah ne peut engendrer, et lui-même, il n'est pas engendré. Dans l'islam, on nous fait comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, dans la majeure partie des cas, lorsque on a ce que nous, on va appeler un front, c'est une discussion, c'est une évangélisation. Donc, quand les Juifs entendent front, ils doivent comprendre que c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, l'un des points culminants, quand on fait des échanges, donc ce que j'appelais des fronts avec les musulmans, c'est le fait qu'ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et que pourquoi nous les chrétiens, on dit que Jésus-Christ est Dieu. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont jouer dans notre camp. C'est-à-dire, ils vont jouer, le débat sera seulement sur la Bible. Mais nous, comme on manque de connaissances, on ne pourra pas utiliser leur Coran pour leur présenter même la divinité de Jésus-Christ dans la Bible. L'exercice qu'on a eu à faire, donc l'exposé qu'on a suivi la fois passée, c'était de présenter la divinité de Jésus-Christ dans la religion islamique, dans les livres islamiques. Mais, comme quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, alors l'inspecteur chef étant venu, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Sur ce, je vous le passe. Bonsoir l'Assemblée. Ok. Je crois que nous allons essayer d'entamer l'enseignement du soir. Ok. Je crois bien que l'inspecteur a fait déjà la prière d'entrée. Ok, donc on va essayer de gagner un peu en temps. Voilà. D'abord, avant qu'on ne commence, je voudrais d'abord savoir ce que vous avez pu retenir de tout ce qui a été dit concernant mes deux séances sur l'islam. Voilà, donc je vous donne la parole. Qui veut faire un peu de résumé sur ce qu'il a retenu? Je peux avoir Lotus. Donc je vais interroger, voilà, le juge Nakata. Donc on vient. Voilà. Oui, vas-y frère. D'abord, on a commencé le lundi avec comment le prophète a reçu sa révélation. On a dit que il se recueillait dans une grotte pour prier souvent. Et c'est comme ça qu'un jour, un djinn lui est apparu et lui a demandé de lire un document alors qu'il ne savait pas lire et il ne savait pas écrire. Donc, 3 fois de suite, le djinn lui a dit lis. Il a dit je ne sais pas lire, il a serré son cou. Lis, je ne sais pas lire, il a serré son cou. Lis, il ne sait pas lire, je ne sais pas lire, il a serré son cou. Donc, quand le djinn est reparti, il est parti voir sa femme Khadija et il a dit qu'il a vu un démon. Sa femme Khadija lui a dit non, c'est pas un démon que tu as vu.
ne dis pas que c'est un démon que tu as vu. Tu couilles trop, c'est pas un démon. Donc, sans partir voir, il croit bien son nom, l'homme de Khadija, qui avait des connaissances sur les écritures bibliques. Donc, c'est l'homme qui lui a dit que, ah non, lui que tu as vu, c'est pas un démon, mais c'est un ange qui est venu t'apporter un message. Donc, c'est comme ça que ces révélations, il a voulu avoir ces révélations parce que ça s'est passé, je crois, 2 ans après, ça n'arrivait plus. Donc, c'est 3 ans. 3 ans, ok. 3 ans après, il rechignait cela avec insistance. Et je crois un jour encore, le djinn lui est apparu. Je ne me rappelle plus bien de la partie, mais je sais que dans le Coran, la divinité, Allah, il est unique en fait. Allah n'a pas de fils. Il n'est pas père de quelqu'un. Et on a travaillé aussi sur le point que les musulmans passeront par l'enfer. On a essayé de parler de les chaînes de traduction, comment le Coran a été traduit jusqu'à arriver à notre version, qui sont les chaînes fiables, qui sont les traducteurs fiables en qui on devait avoir confiance, bon, selon le Coran, selon les musulmans. On a parlé des hadiths, on a parlé des tafsirs pour essayer d'élucider un peu la vie du prophète. Et puis on a fait une comparaison, ou plutôt on a démontré la divinité de Christ dans le Coran. C'est comme ça. Ok, qui a quelque chose d'autre à dire? Les gens... Je peux interroger quelqu'un comme ça dans la foule. Bon, l'inspecteur Gouri. Oui, pour faire un résumé. Oui, un résumé de ce qu'on avait déjà vu. Je pense que depuis le début, j'ai fait le résumé, mais je vais répéter. Oui. Voilà. C'était ce que moi j'ai retenu, c'est l'importance de Jésus dans le Coran. Dans le Coran même, on a présenté d'une certaine manière que Jésus-Christ lui-même, il est divin. Que Jésus-Christ, il est un souffle, il est l'esprit de Allah en Marie. Donc, on a fait sortir des livres islamiques où Dieu dit et nous lui insufflons pardon, un truc comme ça de notre esprit, c'est ça? Oui, oui. Voilà, de notre souffle dans certaines versions. Donc on dit que Jésus-Christ est un souffle qui vient de Dieu, est un esprit qui vient de Dieu. Donc c'est ce qui m'a marqué. J'aimerais bien rentrer dans les détails, mais ce serait faire en fait toute la prédication sur l'islam. C'est pas bien grave. Bon, ok, donc on va commencer. Voilà. Donc, la dernière fois, nous avons eu à parler c'est-à-dire de la notion même du Coran, parce que le thème c'est la pensée coranique. Voilà, donc la pensée coranique. C'est-à-dire comment est-ce que nos amis musulmans, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils appréhendent d'abord Dieu, comment est-ce qu'ils appréhendent le salut, comment est-ce qu'ils appréhendent la fin des temps. Donc c'est toutes ces notions-là que nous avons essayé d'énumérer. Voilà, mais nous n'avions pas fini. Et je crois que le peu de temps qui nous est donné, voilà, nous allons faire l'effort d'essayer d'ajouter quelques éléments. Voilà, donc je rappelle que l'étude que nous sommes en train de faire, en réalité, ce n'est pas une étude pour, c'est-à-dire, comment je vais dire, ce n'est pas une étude qui est, comme un front, c'est-à-dire, ce n'est pas comme si je suis en train de prêcher à des musulmans. L'objectif, c'est quoi? On est dans une nation où nous avons, c'est-à-dire le programme. Le point central, c'est quoi? C'est que l'évangile puisse s'étendre dans toute la Côte d'Ivoire. Mais il s'avère que
sur le terrain, nous sommes confrontés à certaines, c'est-à-dire à certaines religions, notamment l'islam qui fait environ 30%. Voilà, donc il y a 30% de musulmans en Côte d'Ivoire. Et dans les rues, on voit que il y a des jeunes musulmans ici en Côte d'Ivoire qui font ce qu'on appelle la dawa. Donc c'est une certaine sorte de prédication qu'ils font. Alors leur intention, leur but, c'est vraiment qu'un maximum de personnes d'ici 2030 deviennent musulmans. Et vous remarquez qu'ils ne s'amusent pas, ils sont très au sérieux. Donc, on a des jeunes gens qui ont étudié la Bible et qui la comprennent avec une pensée bien entendu coranique et qui font vraiment leur effort pour emmener, comme je l'ai dit, beaucoup d'hommes à l'islam. Voilà. Et lorsqu'on va faire notre évangélisation, on a pour habitude de sauter les maisons où nous croisons des personnes donc en boubou. Voilà. Parce que on a déjà des idées que ce genre de personnes-là, ils ne vont jamais, c'est-à-dire comprendre l'évangile. Qu'ils sont déjà fermés dans leur esprit. Or, c'est pas bon. Dans l'un des livres du révérend, il dit que on ne doit pas aller à l'évangélisation avec ce genre de pensée-là. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme si déjà même on baissait les armes et on allait. Non, ce n'est pas à nous de tirer des armes. Il y a parmi eux des personnes qui sont chargées et fatiguées. On a déjà des témoignages de quelques musulmans et musulmanes qui se convertissent à l'évangile de l'eau et de l'esprit. On a des enfants comme on a des personnes âgées. Voilà. Et essayez un peu de comprendre leur mentalité. Voilà. En islam, il y a 4 types de musulmans. Voilà. Je crois qu'on aura l'occasion de parler de. Donc, ils ont leur psychologie. Il y a des musulmans qui sont vraiment ancrés dans la religion. Voilà. Eux, ils la pratiquent. Ils la connaissent plus ou moins. Et eux, ils évitent de faire les débats. Voilà. Mais ils sont pieux dans le contexte islamique. Ils ne font pas de débat. Eux-mêmes là, ils n'aiment pas leurs frères musulmans qui font les débats, c'est-à-dire à tout bout de champ. Ensuite, on a un deuxième groupe. Eux, ce n'est pas qu'ils connaissent l'islam à fond. Le plus souvent même, c'est ce qu'on retrouve dans nos rues ici. Ils ne connaissent pas l'islam parce qu'en islam, il y a plusieurs branches. Voilà, il y a plusieurs branches. Parce qu'on sait qu'il y a 2 grands groupes, les chiites et les sunnites. Et chez les sunnites, il y a des différents groupes. Chez les chiites aussi, on a les différents groupes. Donc, chacun va apprendre Dieu à sa façon. Et on a un 3e groupe aussi. Il y a les Ahmadiyya. Voilà. Eux, ils disent que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Voilà. Donc il y a ce groupe-là. Eux, ils font des débats. C'est-à-dire, ils connaissent plus la Bible même que le Coran. Quand vous les parlez de hadith, ils ne savent pas c'est quoi les hadiths. La seule chose qu'ils vont vous dire, non, c'est une science large et profonde et que c'est pas n'importe qui qui entre dans les débats sur les hadiths. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les choses. Voilà. Donc, quand vous allez faire un débat avec eux, ils vont plus s'appuyer sur la Bible que le Coran. Voilà. Et en général, ce genre de personnes-là, ils ne cherchent pas à comprendre la foi chrétienne. On a un groupe de personnes qui, eux, ils ne sont pas à faire des débats. Eux, ils ne sont pas trop ancrés dans l'islam.
ils ont quelques notions, et eux, ils ne se gênent pas à lire la Bible. Voilà, pour eux, ce n'est pas un problème. Et eux, ils disent que le Dieu de la Bible est vrai, le Dieu aussi du Coran est vrai. Voilà, et on a une quatrième catégorie aussi qui est là. Donc, une fois qu'on les connaît, c'est plus facile de les étudier. Quand tu es en face d'un musulman qui est dans ces catégories-là, il y a des stratégies que tu dois appliquer. Voilà. Il y a des stratégies que tu vas appliquer. Donc, l'objectif, c'est que chaque juste puisse avoir toutes ces stratégies-là, afin que lors de l'évangélisation, il puisse se sentir à l'aise. Parce que on ne peut pas partir prêcher l'évangile à un musulman si on ne présente pas d'abord les failles de l'islam. Voilà. Si on ne présente pas les failles de l'islam. Et pour présenter les failles de l'islam, ce n'est pas facile. Toi-même, il faut prendre la peine d'étudier. Parce que si tu n'étudies pas l'islam, que tu vas faire des débats avec eux, vous allez jouer un jeu de demi-camp. Vous allez parler de la Bible. Or, la plupart d'entre eux disent que la Bible est falsifiée. Ils disent que la Bible est falsifiée. Donc, quand tu vas prendre un verset qui les cloue, ils vont te dire que ce verset-là, c'est un verset qui est falsifié. Mais le lendemain, tu le trouves lui-même en train de prendre ce même verset-là pour se défendre. Voilà. Donc, ça devient compliqué. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai l'habitude de leur dire, bon, c'est quand même bizarre que vous dites que les écrits de la Bible soient falsifiés. Voilà, parce que le Coran dit dans la sourate 15, verset 9, que c'est Allah lui-même qui est le gardien de ses livres saints. C'est lui qui est le gardien de ses livres. Voilà, et ceux qui ont écrit la Bible, c'est un conseil de personnes. Voilà, on a Moïse, on a Jérémie, on a plus de 40 personnes. Voilà, et comme cela, vous vous levez et vous dites que ça a été falsifié, mais que le Coran a été préservé. Bon, comment se fait-il que Allah a été incapable de protéger des livres saints au détriment d'un autre livre saint? Ça veut dire que c'est un Dieu en qui on ne peut pas faire confiance. Donc, si Allah n'a pas été capable de protéger les écrits de Moïse, donc la Torah, alors pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance en Allah quant à la préservation du Coran? Donc simplement quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. La dernière fois, on a eu à parler du Coran même. Aujourd'hui, j'ai commandé un Coran. Ça a été fait par un chrétien palestinien qui était musulman. Son nom c'est Sami Aldib. J'en ai parlé même au leader Tagro. Voilà, lui, avant d'être chrétien, il traduisait le Coran de l'arabe en français et puis dans d'autres langues. Voilà, jusqu'à ce qu'il découvre vraiment toute la marmaille du Coran. Donc, il s'est converti au christianisme. Il est un peu âgé. Donc, il a fait des documents. Donc, il a réécrit le Coran. Bon, pas qu'il ait réécrit le Coran, mais il a écrit le Coran et il a mis le Coran en ordre. Et il a spécifié les versets qui annulent d'autres versets. Donc quand tu as son Coran, tu es bien orienté. On a vu ici que le Coran, c'est-à-dire lorsqu'on rassemblait le Coran n'a pas été disposé en ordre. Voilà, donc quand tu es en train de discuter avec un musulman, il peut te prendre, bon, par exemple, un verset de la sourate 2. La sourate 2, c'est quoi? Pour ceux qui lisent le Coran, c'est la vache, Al-Baqarah. Il y a un verset à l'intérieur où c'est dit « Nulle contrainte en religion ». Nulle contrainte en religion. Ça, c'est un verset phare
que les musulmans aiment beaucoup utiliser lorsqu'on est en train de discuter. Donc c'est pour présenter un peu l'islam dans son aspect doux, dans son aspect de paix, etc. Or, pour celui qui n'est pas averti, quand il entend ça net, il est bluffé. Parce qu'il s'est dit, ah mais tiens, l'islam dit de ne pas contraindre les gens à accepter une quelconque religion. Or, ce verset-là, il est abrogé. Parce qu'en islam, il y a ce qu'on appelle la loi de l'abrogeant et de l'abrogé, c'est-à-dire le nansouk et le mansouk. Il y a des versets qui sont dans le Coran qui normalement ne devaient pas exister. Il y a un musulman du nom de Taha, Mohammed, qui a été pendu en 1985. Il y a la fatwa qui a été lancée contre lui par l'Arabie Saoudite avec plusieurs groupes islamiques. C'était une personne qui maîtrisait un peu, qui maîtrisait l'islam. C'était un Soudanais. Voilà, il faisait un peu de politique aussi. Donc lui, dans sa thèse là, il disait que comme il y a des versets mecquoises, c'est-à-dire les versets de la Mecque, et il y a les versets médinoises dans le Coran, et que dans ces versets-là, il y a des versets qui contredisent d'autres. C'est pourquoi en islam, on parle de l'abrogeant et de l'abrogé. Donc quand il y a un verset qui contredit un autre verset, si l'autre vient après l'autre, ce qui vient après là, ça dit abroge automatiquement voilà, le premier. Et le Coran même l'atteste. Que quand nous donnons des versets, nous les remplaçons et nous les abrogeons. Voilà. Donc, lui, il a dit dans sa thèse que il veut qu'on fasse un Coran et qu'on annule tous les versets mecquoises. Parce que quand vous prenez le Coran, les versets mecquoises, bon, plutôt même mecquois, autant pour moi, annulent la plupart des choses, plutôt est annulée par les versets médinoises. Et les versets mecquois appellent à la paix. Pourquoi? Parce que dans le contexte, le prophète n'était pas encore en position de force. Parce qu'il n'avait pas assez de puissance. Mais lorsqu'il a eu de la force, automatiquement, son langage a changé. C'est là qu'il va appeler maintenant à tuer tous les koufars. Donc lui, il dit, on doit prendre uniquement que les versets, mais quoi? Et laisser les autres versets. Mais quand il a dit ça net, ils se sont mis dans une colère vraiment immense. Et ils l'ont attrapé en 1985, ils l'ont pendu. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Voilà, donc c'est quelque chose qui est réel. Donc si tu ne sais pas ces choses, si tu ne sais pas que dans le Coran, il y a des versets abrogés, ils vont te faire sortir un verset qui en réalité ne doit plus être utilisé. Tous les versets du Coran qui appellent à la paix ont été tous abrogés. Parce que l'avant-dernière sourate du Coran, c'est la sourate 9. Selon la classification de l'université de Al-Azhar qui se trouve en Égypte. Parce que la plupart des savants se trouvent là-bas. Selon les classifications, l'avant-dernière sourate, c'est la sourate 9. Et on a la sourate 8 aussi, le butin. C'est-à-dire là, ça donne les principes et les règles de guerre en islam. Vous allez voir toutes les dispositions qui se trouvent. C'est vraiment, c'est pas la paix. On peut lire un verset, par exemple la sourate 9, verset 5. Voilà, la sourate 9, verset 15, si tu... Voilà. Vas-y, on va lire. Sourate 9, verset 5.
Que les mois sacrés, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salade et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, certes, Allah est pardonneur et miséricordieux, que les gens est clair. Les conditions pour qu'on les laisse en vie, c'est qu'ils fassent quoi? C'est qu'ils se convertissent. Or, la sourate 2, c'est la sourate révélée. C'est médinoise. Voilà. Donc, vous voyez qu'au début, on dit nul contrainte en religion. Mais pourquoi? Parce qu'en ce moment, si je veux faire la guerre, ils vont m'exterminer. Moi et tout mon groupe. Parce que je n'ai pas de puissance. Donc, dès qu'il a eu la force nette, on demande de tuer, de guetter. Donc, c'est des stratégies de guerre. Quand vous allez lire, là, il parle avec qui, c'est-à-dire avec qui il avait fait des pactes. Prenez le tafsir de Ibn Kassir, de ce verset-là. Il s'agit pour les savants d'un délai de 4 mois. C'est-à-dire, si c'est des personnes avec qui il avait fait des pactes dans les temps de paix, lorsqu'il était en position de faiblesse, le délai était 4 mois. Et il a dit que dans ce délai-là, vous pouvez parcourir la terre, chercher un lieu. Le lieu là, cachez-vous là-bas. Si tu es caché, après les 4 mois, nous, on s'en va te chercher. Si on t'a vu là-bas, voilà ce qu'on va te faire. Ibn Kassir. Voilà, je fais ce petit débat là même avec l'un des musulmans. Voilà, et je lui ai montré ça. Parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un délai de 4 mois. Voilà, donc quand on lit le Coran, c'est tous ces aspects-là qu'on doit essayer de maîtriser. Savoir c'est quoi même l'origine même de l'islam. Lorsque vous voulez étudier une religion quelconque, étudiez d'abord toujours son origine et le prophète de la religion. Une fois que vous connaissez toutes ces choses-là, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Après ça, j'ai parlé des hadiths. Bon, d'abord, on a les tafsirs. J'ai dit que les tafsirs, c'est quoi? C'est les exégèses du Coran. C'est ce qui te permet de comprendre chaque verset du Coran. Pourquoi tel verset est donné dans le Coran et quel était le contexte historique. Donc, les tafsirs, c'est ça. Et on a plusieurs types de tafsirs. Voilà. Bon, par exemple, je prends le Coran. Je lis. C'est vraiment fatigant parce que quand tu lis là, tu as l'impression que, c'est-à-dire tout est mélangé. Voilà. C'est pas pour les frustrer, mais c'est ce qu'on constate. Voilà. Tu ne comprends pas. Donc, voilà, parce que ça, c'est pas comme la Bible et il y a la fin. Ici, tu commences par un point A qui n'est pas le commencement. Tu finis par un point Z qui n'est pas la fin. Tu es au milieu, le milieu n'est pas le milieu. Parce que la première sourate du Coran, c'est quoi? Bon, c'est 96. C'est situé où? Au milieu. Donc, le milieu est le commencement. Donc, ça fait que tu vas lire
tu ne vas pas comprendre. Donc quand on a un Coran où tu commences au début, Hubert, tu commences au début jusqu'à la fin, tu es à l'aise. Tu comprends bien. Voilà, donc on doit essayer de comprendre cet aspect-là. Voilà, d'abord. Maintenant, en réalité, quand on va prêcher, on qui? Le salut. Voilà. Mais si tu te précipites directement, ah, voici qui est Jésus, voilà ce qu'il a fait, etc. Le musulman va pas croire. Parce que dans sa tête, il part avec une logique que la Bible est falsifiée. Certaines paroles de Jésus qui sont vraies dans la Bible, mais il y a des paroles qui sont fausses. Donc, l'idée maintenant était de faire quoi? Comme tu dis que bon, Jésus qui est dans la Bible, c'est un faux Jésus. Donc, je vais te montrer le Jésus du Coran. Même si je ne crois pas que ce soit lui le vrai, mais je vais te montrer que même ce Jésus dans ton Coran là, tu dois plus avoir confiance en lui que ton prophète Muhammad. Automatiquement, on a décidé de faire entre Jésus et Muhammad dans le Coran. Je disais ici que normalement, si tu ne veux pas te casser la tête, apprendre par-ci par-là, voici le raccourci que on vous donne. Faites, tu as dit étudier ça seulement. Tu prends le Coran. Comment les deux sont nés? Comment est-ce qu'ils ont vécu? Comment ils sont morts? Et après leur mort, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que tu as ça, tu entres chez lui, tu n'as même pas Bible, tu as un Coran. Il dit que c'est par rapport. Tu es là, tu dis, je suis venu te parler de Jésus. Bon, il est. Parce que tu vas prendre dans son Coran pour lui montrer qui est Jésus, tout en comparant les. Donc vous partez d'abord sur la sourate 2, verset 253 toujours, pour justifier ce que vous allez faire. Voilà. Donc, on va maintenant essayer de parler un peu de quelque chose du revenir. Il y a une notion aussi qui est la divinité. Il y a l'inspecteur, la divinité de Christ. Donc, c'est une notion vraiment qui est facile. Hier, j'étais avec la femme d'un juste Montero. Bon, peut-être que j'ai mal perdu son nom. J'avais lui, sa femme qui est musulmane, avec le frère de sa femme. Donc hier je suis allé et on a commencé à travailler et j'ai travaillé avec elle sur la divinité de Christ. Voilà. Et au départ c'était un peu dur, elle discutait, mais à la fin elle a compris. Jésus-Christ est Dieu. Qu'il est Dieu. Parce qu'elle m'a dit pas dans le Coran. Et j'ai expliqué. Maintenant, nous avons entamé une étude pour faciliter le débat ou les discussions ou l'évangélisation concernant la divinité même de Jésus-Christ. Voilà. Hier, on a eu à faire un petit débat dans un endroit à Selmer, musulman, sur la divinité de Christ. Voilà. Mais on n'a pas utilisé la méthode. C'est l'une des méthodes vraiment les plus. L'une des méthodes les plus fortes. Voilà.
on va essayer un peu, je vais essayer de vous donner un peu, je procède. Voilà, comment je procède pour emmener un musulman à accepter la divinité de Jésus-Christ. Parce que quand vous discutez avec eux là, n'entrez pas dans l'explication spirituelle. Ouais. Parce que pour le musulman, l'esprit c'est l'ange Gabriel d'abord. L'esprit là, c'est l'ange Gabriel. Donc, explication spirituelle, lui n'est pas dedans. Donc, si tu veux entrer dans le mystère avec lui là, lui il va rire. Voilà, parce qu'il va dire que tu fais une fuite en avant. Voilà, donc on va essayer de faire un peu rapidement avec quelques arguments. Je prends ça. On n'a pas... J'espère que je ne me suis pas trompé de document. 160. Voilà. Dans le volume 6 de Ibn Kassir, voilà, voici le document ici. Le volume 6, page 160, il va s'appuyer sur un verset du Coran pour en même temps relater les 99 noms attribués à Allah. Voilà, en islam, tout musulman sait que Allah il a 99 noms. Donc ces noms-là vont, c'est-à-dire en même temps, nous faire part de ses attributs. Voilà. Donc l'étude consiste à faire quoi? Comme Allah, il a des attributs. Je prends un exemple, on dit il est As-Salam. Ça veut dire Allah, il est le seul être qui s'appelle la paix. Un être ne peut pas dire je suis votre Père. Donc si Dieu dit qu'il est la paix, ça veut dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de paix. Celui qui est en paix, c'est celui-là même qui a reçu le vrai Dieu au travers de sa parole, donc par la rémission des péchés. Voilà, mais ce n'est pas comme ça que le musulman voit. Donc, je prends par exemple un autre nom. Allah s'appelle Al-Qudus. Ça veut dire le... Ceux qui ont WhatsApp là, mon nom là-bas c'est Cheikh Al-Qudus. Donc, Cheikh le Saint. Voilà, donc ça, c'est son nom. Et Allah s'appelle Al-Malik. Ça veut dire le roi. Voilà, donc en dehors de lui, il n'y a pas de roi. Al-Malik, Moulouk, roi des rois. C'est le seul qui s'appelle ainsi. Allah s'appelle Al-Aziz, le Tout-Puissant. Ça, c'est son nom. C'est son attribut. Allah s'appelle Al-Khalik. Ça veut dire quoi? Le Créateur. Donc, en dehors de Allah, selon le musulman, un être ne peut pas dire qu'il est le Créateur. Donc, si tu dis que tu es le Créateur, ou si on voit que tu as créé toutes choses, ça voudrait dire que tu es Dieu. Donc, l'étude consiste à faire simplement une comparaison entre les attributs de Allah au travers, c'est-à-dire à travers ces 99 attributs, et aussi c'est-à-dire les attributs de Jésus-Christ dans la Bible, et aussi dans le Coran, et un peu dans les hadiths. Donc, on commence par le 60, bon, le Al-Qudus, donc le Saint, comme vous voulez. Bon, on va prendre, c'est Al-Qudus, non? Bon, c'est une étude. Prenons Apocalypse 3, verset 7, on va voir ce qui est dit là-bas. Et puis on va voir Marc 1, verset 24.
Pardonnez, faites un peu vite, hein, il n'y a pas assez de temps. Il est 20h16. Donc, il ne s'agit pas de donner tous les... Bon, ce qu'on appelle donc, hein, c'est-à-dire tous les enseignements en même temps, mais c'est des orientations. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des orientations qu'on donne. Comment procéder? Voilà. Donc ça là, ça t'évite de faire trop de discours. Expliquer le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça t'évite de faire vraiment trop de discours. Oui, vas-y. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voilà, donc, lorsqu'on remonte, on sait que c'est Jésus qui est en train de parler en ce moment-là à chose. Voilà, et il dit qu'il est le Saint. Prends Marc 1, verset 24. Marc 1, verset 24. Marc 1, verset 24. Marc 1, verset 24. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Voilà, donc Jésus ici, il est appelé le Saint de Dieu. Donc quand on lit les Écritures, il a aussi cet attribut-là. Le Saint d'Israël, le Saint de Dieu. Donc il est aussi Al-Qudus. Voilà. Dans le Coran, on nous dit que c'est Allah seul qui est le bon. Ar-Raouf, le bon. Donc en dehors de Dieu, de Allah, plutôt, il n'y a pas un être qui peut dire qu'il est le bon. Voilà. Parce que quand on dit le c'est quel article? Comment? C'est défini. Donc, ça précise l'essence même de l'individu. Donc, quand il dit qu'il est le bon, c'est pour dire qu'il est l'unique. Lorsque nous, ici, on dit qu'on est saint, c'est parce que c'est lui le saint qui nous a sanctifiés. C'est pourquoi nous disons aussi que nous sommes saints. Sinon, par essence et dans son origine, lui, il est saint. Nous n'étions pas saints. Nous sommes devenus saints. Voilà. Donc, il dit qu'il est le bon. Donc, je prends d'abord c'est-à-dire les petits trucs là. Le bon. Lorsqu'on va dans Luc, bon, dans Jean 10, verset 11 à 13, voici ce que Jésus dit. Bon, d'abord tu prends Luc 18, verset 18 à 19, et puis après on va prendre Jean 10, verset 11 à 13. Luc 18, verset 18 à 19. On va aller un peu rapidement. Luc 18, verset 18 à 19. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Voilà. Donc, il dit bon maître. Et Jésus dit que personne. Il dit pourquoi m'appelles-tu bon? Que personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Donc, normalement, en dehors de Dieu, un être ne peut pas dire que je suis bon ou je suis le bon. Parce que quand on dit un bon maître, c'est le maître, c'est celui-là même qui nous guide. Le maître, il est comme un berger, c'est lui qui nous guide. Voilà. On va prendre maintenant Jean 10, verset 11 à 13. Jean 10, 11 à 13. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger,
et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Donc, Jésus dit qu'il est qui? Il dit qu'il est le bon berger. Donc, il dit là-bas qu'un seul est bon, Dieu. Et puis après lui-même, il dit qu'il est bon. Donc, il est en train de présenter lui-même sa nature ici. Pour dire simplement qu'il est ce Dieu-là. Voilà. Et Allah s'appelle le bon. Donc, déjà, on voit que l'attribut que Allah a se trouve aussi en Jésus-Christ. Allah s'appelle Al-Aziz, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Nous allons voir ce que Jésus lui-même dit dans Apocalypse 1, verset 7 à 8. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Voici qu'il vient avec les nuées. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. On dit quoi? On dit ici, il est d'abord quoi? On dit il est le souverain des rois de la terre. Je regarde ici, je vois que le 83e nom de Allah, c'est quoi? Malik al-Muluk. Ça veut dire le souverain des royaumes. Or, on dit que Jésus-Christ, il est quoi? Le souverain des rois de la. Donc, on a retrouvé encore l'attribut de Allah qui se trouve en Jésus-Christ. Vas-y. Donc, on est sur Al-Aziz, le Tout-Puissant. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc ici, Jésus-Christ, il est appelé comment? Le Tout-Puissant. Donc il est Al-Aziz aussi. Lorsqu'on va dans le Coran, Allah s'appelle Al-Baït. Ça veut dire quoi? Celui qui ressuscite tout homme. C'est-à-dire au jour de la résurrection, en dehors de Dieu, personne ne pourra ressusciter les morts pour le jugement. Donc si on voit aussi qu'à la fin des temps, c'est Jésus qui va ressusciter tous les hommes, alors c'est que Jésus-Christ, il est Al-Baït aussi. Ça veut dire quoi? Il est celui qui ressuscitera tout homme. Donc nous allons voir dans les Écritures. On va prendre le texte de Philippiens 3, verset 20 à 21. Philippiens 3, verset 20 à 21. Philippiens 3, 20 à 21. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ici, la Bible nous dit quoi? On dit, c'est Jésus-Christ qui fera quoi? Qui transformera notre corps. Donc, il s'agit de quoi? Ici, il s'agit de la résurrection. On dit, à la fin des temps, c'est lui qui va transformer notre corps. Autrement dit, c'est lui qui va ressusciter tout homme et c'est lui qui va donner un corps
à ce qu'il va ressusciter là. C'est pourquoi, quand Jésus parle, il dit « Je suis la résurrection ». Ça veut dire l'essence même de la résurrection, c'est qui? C'est Jésus lui-même. On dit c'est au son, c'est-à-dire c'est au son, quoi? Semblable à celui d'un archange que il va avoir la résurrection. Donc c'est la parole qui va agir. Et c'est cette parole qui est le Christ qui va amener tout homme à la résurrection. Donc quand on te dit que quelqu'un va transformer le corps des gens, bon, qui il est? Parce que je crois bien que Auguste n'a pas ce pouvoir-là, ni chose. Mohammed, à la fin des temps, on dit Jésus va transformer le corps des gens. Lorsqu'on prend Jean 6, verset 54, Jean 6, verset 39, Jean 6, le 40, Jean 11, verset 25, Jésus va dire là-bas qu'il est la résurrection. Aucun être humain, aucun homme ne pouvait s'arrêter là pour dire je suis la résurrection. Dans l'Ancien Testament, si Moïse a dit ça, mais Dieu le tue. Parce que tu ne peux pas être la résurrection. Tu ne peux pas être l'essence même de la résurrection. Allah s'appelle Al-Haq. Al-Haq veut dire la vérité. C'est son 51e nom. La vérité. Or, Jésus nous dit dans les écrits, dans Jean 14, verset 6, 8. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, c'est le nom de Allah qui est là. C'est son attribut. Allah s'appelle la vie. Jésus dit, je suis la vie. Il n'y a pas un homme qui s'est arrêté pour dire, je suis la vie, le chemin. Aïe. Tu ne peux pas dire ça. Ah, Jésus dit, je suis la vie. Il est l'essence même de la vie. Bon, il y a quelque chose encore que Allah est. Quand on prend la Bible, bon, d'abord le 62e nom de Allah. Bon, je prends ça comme cela. Hein. Allah s'appelle le vivant. Allah dit, il s'appelle le vivant. Ça, c'est son nom. Al-Haï. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Non. Jésus dit qu'il s'appelle comment? Il dit qu'il est le vivant. Allah dit qu'il est le vivant. Il y a un autre nom encore qui me plaît bien. Le 55e nom de Allah. Allah s'appelle Al-Wali. Ça veut dire le maître. 2 Pierre 2, verset 1, Jean 13, verset 12 à 14. 2 Pierre 2, verset 1. Pierre 2, verset 1. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Amen. Lorsqu'on va lire tout le texte, il s'agit là de Jésus-Christ, qui est l'appel le maître qui les a rachetés. Jean 13, verset 12 à 14. On va aller un peu rapidement. Jean 13, 12 à 14. Après leur avoir lavé les pieds et leur avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit,
comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Donc, Jésus dit qu'il est le Maître. Ici. Dans le Coran et dans les 99 noms de Allah, Allah s'appelle l'héritier suprême. Un jour, je discutais avec un musulman et il dit que, c'est-à-dire, il a pris un verset de la Bible et puis il a voulu me contrer. Il a pris le texte de Hébreux 1, verset 2. Hébreux 1, verset 2. Hébreux 1, verset 2. Dieu nous a appelés par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. Voilà. Donc, il laisse, c'est par lui qu'il a fait le monde. Hein. Il dit, mais si Jésus est héritier de toutes choses, alors c'est qu'il n'est pas Dieu. Bon. J'ai dit, mais on dit qu'il est héritier de toutes choses. Ça veut dire qu'à la fin, toutes choses lui reviennent. C'est-à-dire, il sera le juge de tout le monde. Tout revient à lui. Il dit non, que si tu es héritier, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné. Donc tu hérites de quelqu'un. Je l'explique. Il ne peut pas comprendre. Je dis, ah, bon, ok. Prenons le Coran. Lisons la sourate 30, bon, je choisis, mais il y a plusieurs versets. Sourate 21, verset 89. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, donc voici ce qu'il va dire. Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Donc, qui est le meilleur des héritiers? C'est Allah lui-même. C'est le meilleur des héritiers. Bon, il hérite de qui aussi? Question. Donc, quand on dit que Jésus-Christ il est héritier de toutes choses, c'est pour dire que comme c'est lui qui a créé toutes choses, à la fin, là, tout lui sera soumis. Tout revient à lui. Le jugement, tout. Voilà. Donc, Allah s'appelle Al-Waret. Ça veut dire l'héritier suprême. Or, lorsqu'on lit dans la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est l'héritier de toutes choses. Donc, ça, c'est l'un des attributs de Allah. 188, il s'appelle Al-Afo. Ça veut dire celui qui efface les péchés. Donc, en dehors de Allah, personne ne peut effacer les péchés de quelqu'un. Or, bizarrement, on retrouve aussi cet attribut-là en qui? En Jésus-Christ. Jean 1, verset 29. Le texte de Colossiens 2, verset 14. Hébreux 9, verset 27. C'est lui qui efface les péchés. Donc, on ne va pas lire ça. Mais on va prendre deux noms. 72e et 73e nom de Allah. Allah s'appelle Al-Awal. Ça veut dire le premier. Il a dit Allah s'appelle le premier. Allah s'appelle encore Al-Akir. Ça veut dire le dernier. Donc Allah s'appelle le premier et le dernier. En dehors de Allah, aucun homme, aucun être ne peut dire je suis le premier et le dernier. Si tu as dit ça, c'est que tu es qui en même temps? C'est que tu es Dieu. Donc on va voir ça dans Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Al-Awal et Al-Akir. Apocalypse 1, verset 18. Le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bon, vas-y, bon, tu prends le chose 17 là. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant,
Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier. Voilà, ça qui c'est. Donc c'est le verset. Non, mais dans ma Bible ici, c'est Apocalypse 1, verset 18. Là-bas, c'est Apocalypse 1, verset. Bon, ok, comme ça. Mais ici, c'est le 17. Donc, Jésus dit qu'il est qui? Il dit qu'il est le premier et il est le dernier. Donc, tout musulman doit savoir que Jésus, il est Al-Awal et il est Al-Akir. Il est le premier et il est le dernier. Donc, qui peut dire ça? Moïse ne pouvait pas dire ça. Abraham, personne n'a pu dire ça. Jésus, il dit qu'il est le premier, il est le dernier. Bon, on va aussi prendre un autre test. Allah, il s'appelle, voilà, Anour. Ça veut dire la lumière. Allah, il est le seul être qui s'appelle la lumière. Or, quand on va dans la Bible, ça, bon, ça dit, on voit ça même dans Apocalypse 21, verset 22 à 24, Jean 8, verset 12, Jean 9, verset 5, Matthieu 28, verset 20. Il dit, bon, ok. Donc, il y a tous ces tests-là. Il dit qu'il est la lumière. Bon, ça, je sais qu'on a déjà vu. Donc, il y a plusieurs choses ici. Mais, on va prendre un dernier truc. Al-Khaliq. Allah, il est le créateur. En dehors de Allah, il n'y a pas d'autre créateur. Maintenant, on va lire dans Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ici, la Bible nous dit que tout a été fait par la parole. Quand on prend Psaume 33, verset 6, c'est dit que les cieux et la terre ils ont été faits par sa parole. Or, quand on va prendre Jean 1 au 14, on dit et la parole a été faite chair. Dans d'autres versions, on se dit et la parole s'est faite chair. Bon, même si la parole a été faite chair, ce n'est pas un problème parce que tout ce qui crée, c'est la parole. Or, la parole, c'est Jésus lui-même. Donc, par qui Jésus a été fait chair, c'est par qui? C'est par lui-même. Voilà, donc, il est la parole. Et la Bible nous dit que rien de ce qui rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tout ce qu'on voit a été fait par qui? Par Jésus-Christ. On peut prendre encore Hébreu 1, verset 1. Hébreu 1, verset 1. Hébreu 1, verset 1. Verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. On dit, la Bible dit ici que il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc par qui le monde a été créé? Par Jésus. Donc on dit le monde a été créé par Jésus. Tout simplement parce que la création émane de quoi? De la parole. Or c'est Jésus qui est la parole. C'est pourquoi on dit que par qui il a créé toutes choses. Donc tout ce qu'on voit a été créé par Jésus-Christ. On peut lire aussi dans le livre de Colossiens 1, verset 15 à 17. Colossiens 1, verset 15 à 17. Colossiens 1, verset 15 à 17. Al-Khaliq. Allah, il est le créateur. Colossiens 1, verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté,
principautés, pouvoirs, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Ok. Donc, je veux qu'on reprenne ça, c'est-à-dire lentement. Donc, je vais refaire moi-même la lecture ici. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Bon, quand vous prenez d'abord ce verset et que vous présentez ça devant nos frères musulmans, ils vont se bloquer en même temps sur l'image. Vous dites non, mais quand on dit qu'il est l'image là, ça dit que il est Dieu lui-même. Parce qu'on dit il est l'image du Dieu invisible. Bon, si tu ne veux pas trop faire de roucascas, comme on le dit, c'est-à-dire des explications, tu vas dans le volume 8 de Al-Bukhari. Tu vas dans le hadith numéro 7439 et tu vas lire jusqu'à ce que tu viennes ici. Donc, le titre c'est de l'unicité de Dieu. Ok. Donc, ici, ils vont nous décrire un peu comment en islam, la fin des temps va s'effectuer. Écoutez bien, parce que ça, c'est le premier livre, c'est-à-dire après le Coran, pour la majorité des musulmans, le second livre saint, ce n'est pas la Bible, hein. C'est bien entendu ce livre-là. Le Sahih al-Bukhari. Voilà. Donc, c'est le deuxième livre saint de l'islam. Pourquoi? Parce que toutes leurs prières, tout ce qu'ils font comme rituel ne se trouvent pas dans le Coran, est ici. Voilà. Et c'est lui qui était le maître de Muslim, celui qui a écrit le Sahih Muslim. Voilà. Et on dit à la fin des temps, c'est-à-dire en islam, voyez ce qui va se passer. Je lis ici. Bon, c'est un peu long. Abu Saïd al-Khudri dit, nous dîmes, ô messager de Dieu, allons-nous voir notre Seigneur le jour de la résurrection? Donc, les gens vont demander à Mohammed, est-ce qu'au jour de la résurrection, ils pourront voir Allah, enfin? Et il répond, éprouvez-vous de difficultés à voir le soleil et la lune? Lorsque le temps est clair, dit le prophète. Nous répondîmes, nous. Eh bien, ce jour-là, vous ne trouverez de difficultés à voir votre Seigneur que comme vous trouvez des difficultés à voir l'un de ces deux astres. Donc, il a dit non, qu'au jour de la résurrection, la façon dont on voit le soleil, c'est de cette même manière qu'ils pourront voir Allah de leurs propres yeux. C'est long. Je viens en bas. Nous les avions quittés au bas monde, bien que nous avions grand besoin d'eux. Nous venons d'entendre un héros crier que chaque nation aille rejoindre ce qu'il a adoré, c'est-à-dire ce qu'elle a adoré plutôt. Et nous n'entendons que le Seigneur. Donc c'est Mohammed qui parle toujours. Il dit le dominateur viendra alors c'est-à-dire alors à eux sous une image. Il dit Allah qui s'appelle aussi le dominateur. Le dominateur Allah viendra alors à eux sous une image différente de celle sous laquelle il avait vu la première fois. Bon. Dans ce document, parce qu'en islam, il y a plusieurs groupes. Par exemple, quand tu vas chez les chiites, il y a c'est-à-dire pour eux là, c'est pyramidal. Il y a le premier degré qui est l'islam. Le deuxième qui est Al-Iman. Le dernier degré là, c'est le soufisme. C'est là-bas que tu as la possibilité d'entendre la voix de Allah et même de le voir sous une forme quelconque. C'est pourquoi il y a un hadith de At-Tirmidhi où il est dit là-bas que
il y a le prophète qui dit, et j'ai vu Allah dans une apparence pure. Ça, c'est dans un hadith qui est authentifié selon Al-Abani, un savant musulman dont j'ai parlé ici. C'est-à-dire, et Padarou Salam. Donc, il dit, le dominateur viendra alors à eux sous une image différente de celle sous laquelle il l'avait vue la première fois. Donc, la première fois, là, les gens avaient vu Allah où et comment? Question. Il leur dira, je suis votre Seigneur. Donc quand Allah vient pour la première fois, il vient dans une image dans laquelle les gens l'avaient déjà vu pour la première fois. Et les gens diront, tu es notre Seigneur. Mais les prophètes seuls lui adresseront la parole. Donc c'est les prophètes seuls qui vont lui parler. Avez-vous un signe au moins duquel vous pouvez le reconnaître? Le signe d'un sac. Bon, c'est expliqué en bas ici. C'est dit, le sac, c'est quoi? C'est le dévoilement des choses graves. La jambe, une grande lumière, un certain groupe d'anges, etc. Donc, on définit le sac comme étant quoi? La jambe. Donc, ici, on présente une posture, anthropomorphique de Allah, sa jambe. Donc Allah a une forme, sa jambe. Donc on va voir l'explication des images. Parce que nous, on peut définir image comme n'importe quelle chose. La Bible dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Je continue. Répondront-ils, Dieu dévoilera alors sa terreur. Et chaque croyant se prosternera alors devant lui. Il restera tous ceux qui se prosternaient dans le bas monde par ostentation. Lorsqu'ils viendront se prosterner, leur dos deviendra une seule pièce. Donc, on peut voir son corps dans un autre hadith. Maintenant, voici la définition même que les savants même donnent au thème image qui est employé ici. Parce que Allah vient dans une image. On l'avait déjà vu dans une image. Donc, ce qui veut dire que Allah est déjà venu. Et les gens l'ont déjà vu, mais dans une image. Image ici, voilà, il dit, et Dieu interdira au feu de toucher leur image. / corps. Donc, image veut dire quoi ici? Corps. Donc, pour la première fois, quand Allah vient, Allah prend un corps. Donc, lorsqu'on dit Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, ça veut tout simplement dire que Dieu, à un moment donné, a décidé de prendre un corps. C'est ce qui est dit par Soï Poukari. Donc, pourquoi ne pas croire que Dieu, il a la possibilité de venir sur terre? Donc, ils ont une philosophie qui développe. Ils disent que Allah est trop puissant. Comme il est puissant, son pouvoir l'empêche de venir sur terre. Donc, le pouvoir de Allah le domine. Donc, Allah a un autre Dieu. Et quand le gars dit ça, mais les musulmans sont contents. Le pouvoir de Allah, sa puissance extrême, l'empêche de venir sur la terre. Ah, on dit, oh, il y a un gars qui dit, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Donc si toi tu es capable de maîtriser toi ta puissance, ça veut dire que tu n'es rien. Ça veut dire que tu n'es pas Dieu. Donc quand on prend le passage, la Bible est claire. La Bible nous dit quoi? Il est l'image. Donc pour ne pas trop expliquer, je prends ça et je dis, image ici veut dire qu'à un moment donné, Dieu a pris un corps pour venir sur la terre. C'est tout. Et c'est Jésus-Christ. Le premier-né de toute la création. Donc ce qui veut dire qu'avant que toute chose soit, il a fallu d'abord que la parole soit. Et c'est par la parole que toute chose, c'est-à-dire, est venue à l'existence. Donc c'est la parole d'abord qui était là, qui était premier-né. Car en lui, donc en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus. En bas encore, on dit, il est avant toute chose. Mais quand l'apôtre Paul nous dit que Jésus est avant toute chose, il rejoint les propos même de Christ. Avant que Abraham soit
je suis. Dans Exode, si je ne me trompe pas, 3, verset 13 à 14, Moïse lui demande son nom, il dit, je m'appelle, je suis. Donc, le mot je suis ici, ça signifie tout simplement qu'il n'est pas limité dans le temps, parce qu'il est. Tout simplement, il est. Donc, il est atemporel, il est apériodique. Bon, vraiment, il transcende le temps, tout simplement, il est l'éternel. Comme c'est dit dans Michée 5, verset 1 à 2. On dit quoi? Ses origines remontent au jour de l'éternité. On dit qu'il est l'éternel. Donc, on dit qu'il subsiste avant toute chose. Jésus, il dit il subsiste avant toute chose. C'est-à-dire, avant que toute chose existe là. On dit que Jésus lui-même, il existait. Bon, quelqu'un ne peut pas dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Ça veut dire qu'il est conscient de son existence qu'il avait avant de venir sur terre. Bon, quelle était ta gloire là-bas? Parce qu'il sait qu'il avait une gloire. Donc, quand on fait sortir ça net, le musulman prend le texte de Jérémie. Je t'ai connu avant que tu ne sois né. Bon, Dieu dit c'est lui qui a connu Jérémie d'un plan. Est-ce que Jérémie a dit je t'ai connu avant de venir? Non. Jérémie ne peut pas dire ça. Parce qu'il n'est même pas conscient. Bon, parce qu'il n'existait pas tout simplement. Parce qu'il n'existait pas. Donc quand tu dis je t'ai connu là, c'est par rapport à quoi? On explique ça ici. Jérémie, il faisait partie de la lignée des sacrificateurs. Or, depuis le livre de Genèse 14, si je ne me trompe pas, Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham concernant les Lévites, ce qui est expliqué dans le livre de Hébreux 7. Donc, quand Dieu dit qu'il a connu, là, c'est par rapport à sa lignée. Bon, Dieu peut dire qu'il a connu, par exemple, David. Pourquoi? Parce que David, il fait partie de la lignée des rois. Ou bien, donc on sait que toi, là, même si tu n'es pas encore né, mais tu seras soit un prince ou un roi. Donc on t'a connu d'avance. On dit tous les Kouakou sont des rois. Donc lorsqu'un enfant naît, on dit toi là, je t'ai connu. Ça veut dire que je sais que à cause de ta lignée, tu seras roi. Ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Donc c'est Jésus qui dit qu'il l'a connu avant de venir. Donc ici, la Bible nous dit quoi? Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. En qui? En Jésus-Christ. Bon, quelqu'un qui n'est pas Dieu là, est-ce qu'on peut dire ça de lui? Donc, la Bible nous dit que toute chose subsiste par la parole de Dieu. Donc, comme Jésus, il est la parole, c'est par lui que toute chose subsiste. Il est Dieu, il est le créateur. Allah est alcalique. Donc, si Jésus aussi, il est le créateur, c'est que le musulman, il doit faire quoi? Il doit venir se prosterner comme les mages pour adorer Jésus. On dit, mais comment est-ce qu'on peut adorer un enfant? Comment est-ce qu'on peut adorer un enfant? Bon, moi, je leur demande. Bon. Quand dans le Coran, Jésus a parlé là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis roi. Je suis un prophète. Il avait quel âge? Bon, comment il a fait pour savoir toutes ces choses-là? Est-ce qu'un enfant de 1 an peut-il avoir ce savoir-là? C'est pour dire que la grandeur d'un esprit ne se soustrait pas à sa morphologie physique. Il est d'un petit corps, mais son esprit est éternel. Il est l'éternel lui-même. Donc si c'est une pierre d'achoppement pour eux, alors c'est un problème. Puisque dans la sourate 27, verset 7 à 9, on dit Allah est venu et Allah était dans le feu. Or le feu c'est un corps qui est matériel. Donc Allah aussi a la possibilité de descendre sur terre et de prendre un corps matériel. Maintenant, nous pour nous là, pourquoi c'est la chair? C'est ce qui les fatigue. Donc Jésus, c'est clair que dans la Bible, il est le créateur. Il est quelle heure? Il reste 5 minutes. Voilà. Donc, Apocalypse 4, verset 11, on parle concernant le fait que Jésus soit le créateur. Et Apocalypse 5, verset 12 à 13. Donc, quand on colle ces textes-là, c'est évident encore qu'il est le créateur. Voilà. On dit qu'il est le savant. On prend Jean 16, verset 30. Jésus, il est le savant. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les démonstrations
Sinon, il y a plein ici, il y a plein. C'est beaucoup même. C'est beaucoup. Donc, c'est pour vous dire simplement que, voilà, bon, une stratégie de combat. En tout cas, ça marche. Bon, quand tu es en face de quelqu'un qui ne veut pas faire de débat, en tout cas, c'est très efficace. Tu peux passer par là, lui expliquer un peu la notion de Père, de Fils et de Saint-Esprit. D'abord, il faut lui expliquer qui est Jésus, même par essence. En quoi est-ce qu'il est la parole, tout et tout. D'abord, s'il a compris ça, tu vas lui expliquer les choses. Et maintenant, tu viens ici et tu essaies de faire ça. Donc, il y a plusieurs méthodes. Chacun peut entrer dans son laboratoire et faire sortir aussi une méthode. Mais moi, voici la méthode que j'ai vue et bon, j'ai testé un peu, j'ai vu que ça marche. Voilà. Donc, je vous exhorte à, c'est-à-dire, je vous oriente quoi. Voilà. Par exemple, si l'inspecteur Goury, il a un peu vu ma démarche, il peut, voilà, c'est-à-dire essayer de parfaire ça. Là, ça va nous arranger nous tous. Donc ça je l'ai fait en concert avec les justes de Koumassi, que je salue de passage. Il y a le frère Huberson qui est là. Voilà, ils m'ont aidé. Voilà, donc on a trouvé un peu ces démonstrations-là. Quand un musulman, il est convaincu que Jésus-Christ est Dieu, c'est déjà bon. Mais moi, ce que tu vas avec un musulman, que tu commences déjà par lui démontrer que Jésus est Dieu, vraiment, c'est pas celui qui te suit. C'est pas sûr. Il faut lui parler d'abord du salut. Le salut. Voilà. Tu commences d'abord sur la notion du salut en montrant d'abord que l'autre, son prophète, ne peut pas être un sauveur. Tu finis de faire la démonstration. Quand tu as fini ça, si lui-même il a vu que son prophète n'est pas un sauveur, tu le coinces maintenant. Bon, tu as dit sur l'aspect du salut, comment on obtient le salut en islam. Donc c'est carrément un vide à ce niveau-là, le salut en islam. Voilà. On pèse les œuvres, on voit si tu t'es. Voilà. Donc c'est comme cela que le musulman peut avoir le salut. Et là-bas encore, c'est pas sûr. Voilà. Donc quand tu finis ça maintenant, tu vas lui expliquer le salut. Maintenant, si tu commences à lui expliquer comment Jésus-Christ nous a sauvés et qu'il a cru, tu ouvres maintenant une brèche. Jésus-Christ, il a obtenu la rédemption éternelle. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'éternité ou qui n'est pas éternel peut donner une rédemption éternelle aux hommes? C'est parce qu'il est Dieu que le sacrifice qu'il fait a une portée éternelle. Donc on peut dire qu'il a obtenu la rédemption éternelle. Donc on prend le texte de Hébreu là. Il y a un texte dans Hébreu où on dit il fallait qu'il. Ça dit quoi? Il fallait. Hébreu 7, verset 25. Donc dans la portée, c'est Hébreu 7, hein, je lis ça rapidement, frère. Donc c'est pour t'aider un peu. Voilà. Il nous convenait, donc 26, 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Donc comme qui? Jésus. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Qui est plus élevé que les cieux? C'est Dieu. Donc pour que Jésus-Christ nous sauve, il fallait qu'il soit quoi? Dieu lui-même. Voilà. Tu présentes cet aspect-là maintenant. Maintenant, lui démontrer en quoi est-ce que Dieu. Voilà. Donc moi, personnellement, quand je suis dans le front avec eux, voilà. Donc on peut essayer aussi de parfaire ces méthodes-là, parce que actuellement nous sommes toujours voilà, en cours donc d'études. Donc ensemble avec les frères le Kobo, on travaille constamment les notions. Même
on a dégagé même des thèmes. Voilà, donc ce sont des thèmes qu'on va proposer dans les débats. Il y a un thème très alléchant. Par exemple, ce thème-là dit nous avons envoyé un messager à la communauté. Bon, moi j'ai lu le Coran, mais je n'ai pas vu ça comme un sujet de débat. On a vu le Coran dit, ah, check ça là, on peut mettre ça comme thème. Les messagers, des baoulés, des guerriers, des lobbies, tout cela. C'est compliqué. Voilà, ils disent qu'il y a eu 144 000 ou 120 combien de messagers et combien de prophètes là, mais il ne peut pas donner aussi leur nom. Voilà, donc, c'était un peu ça. Il est déjà 21 h. Pour ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser. Voilà. Je vais prendre 2 questions, c'est tout. 2 questions. S'il n'y a pas de questions, bon, je crois qu'il y a le Kobo lui ne peut pas poser de questions actuellement parce que cette question-là est compliquée. Voilà. Donc, oui. Pour moi, ce n'est pas une question, hein, c'est juste comprendre par rapport au nom que tu as cité. Bon, tu as dit comme ça que c'était une technique plus simple pour nous d'affronter des fronts à caractère musulman. Voilà. Tel que c'est vu aujourd'hui là de manière dispersée là, est-ce qu'on a non, voilà, pour qu'on ait une idée vraiment. Bon. Ouais. Tu comprends un peu ce que je veux dire, non? Que ça fait un temps pour nous. Un peu tiré par les le thème, mais bon. Voilà, bon, voici la page ici. Moi, ces photos que. Voilà, et puis je garde ça dans mon portable. Les photos de tout. Voilà, tout. Donc quand je suis en ville que je n'ai pas mes livres dans mes fichiers, je sais où j'ai mis tel argument, telle chose, telle chose. Donc quand je viens, voilà, je lis. Si c'est un musulman qui est sérieux, il ne va pas discuter. Mais si, quand il n'y a pas de livre souvent devant toi, là, ils vont dire que c'est faux. Or, en général, quand tu mets les documents que tu lis, là, il ne peut pas dire que c'est faux. Tu as dit quoi? Bon, je ne sais pas. Mais il ne peut pas dire que c'est faux. Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. On va essayer, si le Kobo veut, voilà, on va essayer de revenir un autre jour. Mais, ici, là, nos études, là, moi, je n'ai pas envie qu'on donne tout. Il nous suit. Voilà. Il nous suit. Bien même. Quand je finis comme cela, que je vais, mon inbox est rempli. C'est les injures. Voilà. Il s'est dit, oui, j'ai fait la publication de toute la. Voilà, le gars m'a insulté. Voilà. En fait, j'ai publié parce que je me disais que au moins bon, les musulmans allaient dire, oh mais Gibril, non, ne fais pas ça. Mais non, mais il y a. J'étais tellement étonné. On dit, vous méritez ça. Vous avez commencé. Vous allez voir. Gibril, vas-y. Ah! Il est sûr jusqu'à ma mère. Il prend la photo de Adémas et de sa femme. Il dit, voici une hourie du paradis. Que nous allons quoi? Donc, il y a un gars là-bas qui a posté quelques secondes de l'un des débatteurs musulmans où il dit l'islam c'est une éducation. Maintenant on dit bon, l'islam est une éducation. Personne n'a repris les choses. Djibril, ça l'aide. Donc, quand on finit ça, les gens nous suivent. Ce qui fait que ici, là, on ne peut pas tout donner. Ici, j'ai précisé que c'est des orientations. Voilà. Et ces orientations-là, ça, c'est pour vous. Maintenant, on va bientôt faire
des vidéos. Et c'est dans ces vidéos-là. Ça, vous, ça dit que ce n'est pas devant les juges. Ça, il y a Pasteur, il y a moi, et puis chose, des inspecteurs, on est assis, on prend un thème, 15 minutes, 20 minutes, on développe ça en direct, on finit, on balance. Voilà. C'est là-bas qu'on va donner tout ce qu'on a. Donc, on va faire, bon ça c'est pour l'islam, mais il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs doctrines qu'on va essayer aussi de présenter. Qui a une autre question? Oui, ok, vas-y Clé. Je voudrais savoir comment le musulman conçoit les œuvres. Les quoi? Les œuvres. Les œuvres. Allez, réfléchir quoi? 17 péchés capitaux. Voilà, entre autres, il y a l'adultère, il y a la fornication, il y a l'idolâtrie. Voilà, c'est 17. Donc, c'est ce qu'ils conçoivent comme étant péché. Si, bon, et puis aussi, il faut croire uniquement en Allah. Mais chez eux là, franchement, c'est un peu bizarre. Voilà. En islam, le péché, c'est... Voilà. En islam, c'est pas en pensée. Là-bas, il n'y a rien de spirituel, de caché, non. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on définit comme péché. Voilà. En islam, ce qu'on voit comme péché. Donc, quand tu fais la zakat, c'est quoi? C'est les aumônes. Tu fais des dons à la mosquée pour l'avancement de l'islam, ou tu donnes encore de l'argent aux pauvres. Tout ça de côté. C'est-à-dire à la date. Ça te purifie de tes péchés. Oui, ça te purifie de tes péchés. Voilà, parce que les bienfaits que c'est-à-dire que tu fais en islam annulent les péchés. Voilà, c'est-à-dire les mauvaises œuvres que tu... Voilà. Donc, voilà comment ils conçoivent le péché. En islam, le péché là, eux, ils ne croient pas au péché originel. Pour eux, un homme ne naît pas avec quoi? Des péchés. Que les enfants, quand ils naissent, ils n'ont pas de péché en eux. Voilà. Que c'est jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour eux, c'est jusqu'à l'âge de 16 ans. Voilà. Que Dieu, il tient compte des péchés des hommes. Pour eux, un homme ne naît pas avec les péchés. Moi, je leur demande toujours. Bon, si un homme ne naît pas avec les péchés, pourquoi c'est à l'âge de 8 ans qu'on vient purifier le cœur à 8 ans? Là, c'est fini en même temps. Donc, c'est comme ça. Mais ils sont obligés de rejeter tous ces aspects-là pour rejeter le sacrifice de Jésus-Christ. C'est tout. Je parlais de la sourate 33, verset 107. Voilà, lorsque Abraham, il allait pour sacrifier son fils, il y a des musulmans qui disent que c'est Ismaël, il y a d'autres qui disent que c'est Isaac. Donc c'est un débat même qu'il y a eu là-bas. Nous, on dit c'est Isaac. Moïse a tranché. C'est Isaac. Mais c'était encore un enfant. Mais le Coran dit qu'il a été racheté par une immolation grande. Mais il a été racheté de quoi? Si l'enfant, on le rachète de quoi? Des péchés par une immolation. Donc, les enfants en islam naissent avec le péché quand on veut. Voilà, donc, je vais